Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo de rentrée. Après un mois de pause sur YouTube, je suis de retour. Est-ce que je vous ai manqué? Si vous dites non, c'est pareil. C'est pareil en fait, c'est la même comme dirait Maître Gims. Aujourd'hui, on vous fait un mix entre deux vidéos avec Pimprenel. On vous fait un mix entre une FAQ et un vlog. Donc en fait, on a récolté plein de petites questions en fait croustillantes sur notre été. Et en même temps, on va un peu se balader dans notre journée parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc en fait, on va faire notre journée et en même temps, on va faire une vidéo deux en un. Que ça à faire sur ça. Parce qu'on a que ça à faire et rien à faire en même temps. C'est un dimanche, il fait beau, on est dans le sud de la France. Dans les hauteurs de Menton. Voilà. Le mec qui donne l'adresse, on est à Petite vue, en vrai c'est trop bon. C'est vraiment bon. On dirait la marque de bouteille d'eau là, Evian, non? J'aime trop être là parce que à Marrakech, c'est vrai que c'est un peu. J'adore Marrakech, mais c'est vraiment quand tu sors, c'est un peu le brouhaha quoi. Ici, c'est un peu finalement. C'est paisible. Ouais, c'est la paix. Je me retrouve C'est la moi-même. paix. Non, regardez, c'est tellement paisible. On est vraiment bien, genre c'est calme. Tu te lèves le matin et t'as ça en vue quoi. Enfin, tu bois un bol d'air frais. Et là derrière, ce que vous voyez, c'est une petite résidence durant cet été. Mais c'est un peu le bordel, je crois. Ouais, c'est un peu le bordel. Je vais peut-être pas vous montrer, mais en gros, c'est un petit chalet. Et regardez. On dort là en fait. Tintin. En vrai c'est trop chou. Bon c'est vraiment un bazar. Mais regardez. Petit chalet. Trop mignon. Donc du coup nous on dort ici et c'est trop bien. Ah c'est trop beau comme ça regardez. J'adore. C'était mal à paix. Oh mon dieu. Non mais cache tes pieds. Regardez comme c'est beau. C'est une trop belle image là comme ça. Vous nous avez posé des questions. On va y répondre au fur et à mesure de notre journée. Bienvenue dans cette petite vidéo. C'est parti. Première question. Vous avez été où en vacances cet été? Alors, comment on procède? Tu comment réponds, on je réponds, tu dis un mot, je dis un mot. Vas-y, je procède. Où est-ce qu'on est parti cet été? Ouais, Du coup, dans le sud. Zoé était, elle, avec sa famille à l'île de Ré un petit peu. Et après, on est allé en Grèce. Et plus précisément à Paros. Avec des amis à moi du sud. Donc, on était un groupe de 9. Et franchement, les amis. Paros, les amis Paros, on a fait Paros, un peu anti-Paros. On a fait. Naxos. Plusieurs îles dans les Cyclades. Si vous savez pas où c'est genre en dessous de la Grèce. Et on a fait une belle journée bateau. Franchement, c'était incroyable. Moi, la Grèce, c'est la première fois que je la faisais. Toi aussi, non? Non. Tu l'as faite avec qui, la Grèce, Zoé? On veut pas savoir. Personne ne veut savoir. Il y a plein de papillons, ça me stresse. Et donc, non, franchement, très très sympa. Pour ceux qui sont pas partis en Grèce et qui ont l'occasion aujourd'hui d'y aller, allez-y, franchement. Ouais, non, c'était trop cool. Franchement, il a fait grave beau. On a bien bronzé. On a bien mangé. Moi, j'adore la nourriture grecque. Vraiment, moussaka, tzatziki. Non, tzatziki. Gyros. Ça, les gars, les gyros, quand on sortait le soir à 4-5 heures du mat, tu rentres, t'as le petit gyros du coin qui est ouvert. Moi, j'en ai pas mangé. Poulet ou gyros au poids. Ok, bon, les gars, je crois qu'il faut qu'on aille chercher un matcha. Donc, on va prendre la voiture. On vous retrouve dans la voiture. Ok, on est en voiture. On part à Monaco prendre un matcha. Voilà, parce que j'ai envie d'un matcha. Alors, on va répondre à la prochaine question. Une anecdote drôle ou gênante de votre été à partager? Alors les gars, il y a eu plein d'anecdotes. Laquelle on va choisir? Ok, donc on va vous raconter une anecdote, mais en vrai il y en a plusieurs, on vous racontera les autres après. Donc, moi une anecdote qui m'a bien fait rire, qui était très drôle. On était à Paros, plus précisément à Naoussa, un peu genre le centre-ville, là où tu vas quand tu sors, là où il y a toutes les boîtes, les bars, etc. Et on était, il était genre, je sais pas, 2h du mat? Ouais, 2h du mat. On avait un peu bu, c'était fun, on faisait la fête, machin. Et genre, on est Sacha, moi et 2 autres copines. Et du coup, on est tous les 4 contents. C'est un moment où on va au bar, tous les 2. Les filles, je sais plus où elles étaient. On va au bar et Sacha s'accoude au bar, genre attend d'avoir un eye contact avec le serveur pour commander un verre. Et moi, j'étais un peu derrière, je sais plus ce que je faisais. Bref, du coup, j'attends le serveur pour passer ma petite commande. À un moment donné, je tourne la tête et je vois une personne me regarder. Une fille féminine quoi. Et là j'avais ma main comme ça sur le bar, genre j'étais comme ça ou j'étais comme ça, je sais pas, accoudé. Et là il y a la fille, elle me met une énorme tarte, genre vraiment une énorme tarte sur la main. Moi j'étais en mode putain c'est genre je dis c'est quoi ce bordel. Du coup je la regarde et elle me regarde et là elle me fait genre un truc genre coucou. Comme ça ou un petit coucou genre je sais pas un truc un peu. Je pense qu'elle fait et moi j'ai pas vu tout ça, moi je voyais pas. Et elle me fait coucou et elle me regarde en souriant et du coup je me dis un peu bizarre, peut-être me draguer, peut-être je sais pas. Je monte Zoé comme ça, je dis bah il y a ma copine là quoi, parce qu'il y a le son, la meuf elle est à 3 mètres, j'en entends rien et je dis bah il y a Zoé là quoi. Et la meuf elle me dit ah comme ça désolé et Zoé se retourne en même temps et elles ont un nice contact Zoé et elle. Et la meuf elle était abonnée à Zoé. En fait c'était une abonnée genre. Et là du coup moi je me retourne. Je capte un peu que genre il y a un truc avec une meuf et tout, je suis en mode et genre du coup je regarde la meuf mais pas en mode méchant, juste en mode j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et la meuf genre elle me voit et fait oh my god Zoé. Elle
me dit oh my god Zoé, je t'avais pas reconnue, mais je me disais bien que ta tête, la tête de Sacha, ça me disait quelque chose. Non, mais oh my en god. fait, je crois qu'à un moment donné, elle est venue me voir, elle m'a dit je suis désolé. En fait, elle t'a confondu. Je sais qu'elle m'a confondu avec un mec, genre je suis désolé, je t'ai confondu avec une personne. Évidemment, aucun problème en fait. Je lui ai dit, bah meuf, t'inquiète, enfin. T'aurais dû le pécho en fait. Enfin voilà, non je rigole. Mais trop chou vraiment. Voilà, après elle est avec ses amis et tout. Troisième question, pire souvenir de vos vacances. Ah, le pire souvenir de nos vacances. On n'a pas eu trop, en vrai on n'a pas eu trop de pires souvenirs, heureusement j'ai envie de vous dire. Mais je me souviens qu'à un moment quand même on s'est fort embrouillés tous les deux. Ouais. On a eu une embrouille les gars. Qui était une embrouille qui n'a pas trop lieu d'être. Et toi, tu veux que qu'on se batte. Ok, on va vous raconter l'embrouille. Vous allez nous dire en commentaire si j'ai raison de péter un plomb ou si c'est plus la team Sacha. J'ai même pas dit où on était les gars, on est sur le port de Monaco. Regardez. Tous les bateaux de luxe, vraiment. Pour la petite histoire, ce jour-là, on a fait une excursion à Antiparos. C'est une île à côté de Paros, voilà, c'était très très fun. Et il y avait Sacha, son meilleur pote, et ensuite c'était que des filles, on était 5 filles. Et bref, on fait journée plage et tout, et à la fin de la plage, on en a marre, genre nous les filles on en a marre, on me dit vas-y on part, on va en ville, on va manger un acai bowl. Donc on dit aux gars, est-ce que vous voulez venir manger un acai bowl ou pas? Ils disent non. Et du coup, Lucas et moi, mon pote, mais l'embrouille n'est pas là. Oui, l'embrouille n'est pas là, mais je lui dis, bah viens si tu veux, on prend un quad. On va voir s'il n'y a pas des petits criques à droite, à gauche, on se pose et après on rejoint les filles. Avec Lucas, donc on se bat, on n'arrive pas à trouver de criques, mais à un moment donné, on trouve une plage bien sablée, on va dire. Une belle plage, sympa. Donc on se dit, vas-y, viens, on s'arrête, on se pose là, on fait un petit plouf. On se pose là et on voit quoi au loin, enfin loin, pas très loin finalement, on voit qu'il y a genre un beach club, mais un beach club où il y a personne. Genre vraiment, en fait c'était un beach club, pensez pas au beach club où tout le monde est debout en train de tourner les serviettes, non, c'est vraiment le beach club où tout le monde est tranquille, assis, il y a un peu de musique, mais franchement ça reste vraiment léger et les gens boivent un petit coup, mais c'est pas la fête où tout le monde est debout, collé, serré, à la Grèce, Mykonos, non. Et je dis à mon pote, ah putain viens on va au beach, on prend un verre, genre juste un verre et après on bouge. Sauf que... écoutez bien, les problèmes commencent maintenant. Vas-y. Sauf que mon pote, il me dit... Non, vous deux, ne mets pas toute la faute sur lui, c'est pas arrivé dans ta gorge par hasard. Hein. Mais il me dit, vas-y, viens, on prend... Je suis contente parce que je vais apprendre la vérité maintenant. Mais il me dit, viens, on prend... et je sais pas pourquoi, il me dit, shot. Bref, c'est les vacances, tout ça. Là où j'ai rigolé, j'ai dit, vas-y, on rejoint les filles, on fait vraiment comme si genre, en mode rien, quoi. Comme si on n'avait rien bu du tout. Vous connaissez mon rapport entre l'alcool et la conduite. Je peux pas supporter les gens qui conduisent en ayant bu de l'alcool. Ça, je suis d'accord. Même si ils sont techniquement pas bourrés au point de vomir, je peux pas me les voir, les gens qui font ça. Je comprends. Voilà. On les voit arriver 15 minutes après sur leur quad en train de se péter une grosse barre. Donc sur le moment, on est en mode ah, trop drôle. Enfin, on comprend pas, tu vois. Je vois pendant les quads, il y a un truc chelou, ils font que de se retourner. Je capte, il y a un truc. Et en moi, ça commence à monter. Parce que je me dis que si vraiment ils ont bu et qu'il est en train d'être sur un quad, même si c'est pas lui qui conduit, en ayant bu, là, ça passe pas. Je demande plusieurs fois, t'as bu, qu'est-ce qui se passe, t'as fumé, t'as pris de la drogue, genre on n'arrive pas à ça. Je prends pas de drogue, je non mais à chaque fois, je dis, t'as bu? Non, on n'a pas bu. T'as fumé un truc? Non, on n'a pas fumé. Qu'est-ce qui se passe genre? Et il me disait, mais rien, juste on se fout de votre gueule et tout machin. Non, j'étais en mode, ok, mais quand même, ça fait 2 ans que je suis avec lui, je le connais quand il a bu. Je m'énerve pendant 10 minutes et je me dis, vas-y meuf, gâche pas la soirée de tout le monde. Au début, il me dit, on a pris un verre de vin, après ça devient 2 verres de vin, après ça devient. Je fais ça, je suis d'accord avec toi. Genre là, mais 2 shots. Bref. Je mets une demi-heure à apprendre qu'il y a eu X shots et X verres parce que t'avais peur de ma réaction. C'est moi qui fais peur, je suis traumatisé. Du coup, on s'est embrouillé toute la soirée. On était un peu fatigué, on est rentré tranquillement, tout le monde s'est mis en pyjama, on a parlé un peu de ça, on est allé au lit. Et juste elle était vénère. Du coup, dans la chambre, moi je me suis endormi vite, c'est vrai. Et du coup, la meuf, elle faisait exprès d'aller aux toilettes, de bien ouvrir la porte, faire du bruit quand elle ouvrait la porte, laisser la lumière allumée. Ça me rentre dans l'œil là. Bref, on finit par en parler parce que la communication dans un couple, c'est la clé. Et ça finit par s'arranger. Et heureusement, et il ne le refera plus jamais, on ne se mentira. Inch'Allah. Non, je rigole. Ok, alors, prochaine question. Combien nous a coûté notre voyage en Grèce? Eh ben, il nous a coûté un trou du cul. En vrai, on a dépensé sur place. Moi, j'ai dépensé 1002. On a déjà, dépensé. Il y avait le billet d'avion. Tout le trajet nous a payé 400. Ok, bah tout avec les ferries, tout, mais 500 alors. 500 alors. La maison, c'était 770 € par personne. On avait pris un Airbnb. Les gars, après, dites-vous qu'on reste 10 jours. Pour peut-être certains, ça peut faire beaucoup. On reste 10 jours. 10, on était à peu près 8 personnes. Ouais. Après, c'est cher. Après, tu fais 770
70 divisé par 10, ça fait 70 € la nuit. Et c'est cher Paros, enfin on s'en est pris un peu tard donc il restait Avec pas non 70 plus. € la nuit, ça reste correct par rapport à la petite maison qu'on avait qui était très sympa. C'était vraiment une maison à la grecque, très sympathique. C'était trop bien. Notre Donc Airbnb 70 était trop € bien. la nuit pour ce qu'on avait, franchement c'est pas volé. Donc bon voilà, donc Voilà. 770 plus 500 et plus après, la vie là-bas les gars. La vie là-bas, La vie genre là-bas. les restos, les sorties, Les beach les clubs. journées bateaux, les beach clubs. On a dépensé 1300 € par personne. Enfin, En vrai c'était trop bien, pour moi je certains, ça regrette peut pas. paraître des... Enfin en vrai c'est des sommes d'argent. Oui, mais c'est d'un beaucoup. autre côté, genre on était vraiment les gars en mode vacances, on regarde pas, genre on profite, on kiffe Mais notre non, mais il vie. n'y a pas à se justifier, genre juste on Ouais, travaille, on a notre argent, on a Oui, envie voilà, de c'est payer ça ça aussi, pour voilà, les c'est ça vacances, aussi. bah on paye en fait. Parce que vous savez quoi, gagner de l'argent et pas se faire plaisir, c'est pas très cool. Quel a été ton meilleur souvenir de cette été? On va vous raconter une anecdote très drôle qu'on voulait vous raconter tout à l'heure. On pourrait se faire la question en mode à quel point Zoé est une psychopathe. Raconte ton point de vue. En gros, le point de vue, c'est que c'était le dernier soir à Paros, avant qu'on rentre en France. Et du coup, on va au resto avec tous les potes. Et du coup, on mange. Let's go sortir la dernière soirée, on va nighter un petit peu. On va dans un club qui s'appelait le truc là. Linardo. La fête, on fait la danse, fête, blablabla, très sympa. Voilà, on fait la fête, c'est très sympa. Parce qu'en fait, Sauf- le lendemain, on avait le check-out, genre de la maison. Il fallait qu'on se lève tôt pour tout ranger, faire les valises. On devait prendre un bateau Eh oui. de 2h30. J'avais pas Et envie d'avoir la tête gueule dans de le cul, bois, genre. d'être fatiguée, de vomir dans le bateau. Enfin, voilà, en plus, j'ai le mal de mer et tout, donc pas du tout. Du coup, avec une autre copine qui était là, on va voir Sacha. Enfin, moi, elle va voir son copain, moi, je vais voir Sacha. On dit, on voudrait rentrer. Sauf que Non. c'était pas prévu comme ça dans la tête de Sacha. Zoé veut rentrer, sauf que moi, c'est la dernière soirée, je passais un bon moment et tout, avec tous mes potes, ça, donc je voulais rester un peu plus longtemps. Du coup, moi, je suis rentrée à la maison avec Candice, une autre fille qui était là. Et les gars sont restés avec les filles et tout. Il y avait un peu un mix. Genre, la moitié du groupe était rentrée, la moitié du groupe restait. Mais il y a des gens qui partaient dormir, bref. J'étais un peu vénère que Sacha, il me laisse partir toute seule. Mais je me suis dit, vas-y, c'est la dernière soirée, je le comprends. On part de la boîte, on prend un Uber, on rentre à la villa avec Candice. Et on se regarde et on se dit, en fait, pourquoi on est rentré? Et on se dit, mais meuf, en fait, il y a nos deux mecs qui sont en boîte. Genre, on va jamais réussir à dormir. Pourquoi on a fait ça? Genre, je sais pas, sur le coup de l'excitation, on s'est dit, vas-y, on rentre et tout, on va être fatigué et tout. Et en fait, on a regretté directement dès qu'on était à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé un Uber pour retourner en fait à la boîte. Elles sont arrivées à la maison, c'est ça, on ne savait pas. Hein. Donc, moi, dans la tête, j'étais en mode, elles sont rentrées. Et nous, on était en mode plan diabolique. Les meufs, elles sont On va arrivées les à la maison, espionner. elles sont revenues, et à un moment donné, écoutez bien, parce que ça, c'est bien drôle. En fait, il y on n'est avait- pas revenus dans la boîte. Elles sont pas revenues dans la boîte. En gros, elles m'ont rien dit. Elles nous ont rien dit à nous deux. En Elles fait, sont on juste s'est dit- revenues. Parce que la boîte faisait qu'il y avait des fenêtres ouvertes un petit peu sur la ville. Elle est malade. Bref, et on pouvait voir à travers les On voit ce qui fenêtres. se passait. On voyait tout dans la boîte. Donc, on était comme ça et tout, on regardait par les fenêtres. Et sauf tout. que je décide de sortir dehors. Du coup, moi, j'arrive et je regarde comme ça. Et genre, mais moi, je comprends pas. Je dis, mais il y a Zoé et Candice. Dans le moment, en fait, nous pareil, au bout d'un moment, on avait abandonné notre mission espionnage, on s'était juste posé sur un canapé de la terrasse de la boîte, genre. Comme là, ça. imaginez, Là, il y a un mur là. Donc là, moi, je vois pas ce qu'il y a là. Moi, je suis de Donc ce nous, côté, on est mais là, je on vois est pas le mur. assis en mode meuf, les mecs, c'est Genre une sorte n'importe quoi. d'angle droit comme ça. Là, je fais ça. Et là, on se regarde comme ça avec Zoé, frère, ice contact. Et je dis, mais what, frère, mais qu'est-ce qu'elle fout là, genre. J'étais choquée, nous on pensait pas on avait abandonné la mission espionnage, donc on s'est dit personne va Mais du venir coup, comment là. vous aurez fait après, à la fin, genre? Je sais pas, on n'avait pas trop élaboré de plan de fin. Je pense je sais pas, toi t'étais en train de me dire je vais bientôt rentrer et tout, donc au moment on vous aurait dit. Mais vraiment le moment de genre eye contact, de genre Les gars, et Toi, t'as là, rigolé. je regardais Lucas et je dis, putain, on a vraiment deux psychopathes de copines, genre. Mais non, mais c'était les vacances, on s'est dit. Les vacances. Bref, au final, on a fini par se coucher à 5h du mat, parce qu'après ils sont allés manger un sandwich. Un et bon voilà. gyros. Donc voilà, c'était une anecdote très drôle qui C'est nous drôle, fera ça. bien rire plus tard. Et voilà la mer, on est bien. On s'est posé. Sympa. Oh, sympa la vue, sympa les chaussettes. Le premier mec que je connais qui met ça. Non, ouais, c'est trop beau ici. Et là, c'est un resto trop sympa aussi. J'ai pas envie de rentrer à Paris quand je vois ça, genre. Trêve de blabla, on va passer à la question suivante. Tu veux te rapprocher? Vas-y, parce que moi... Non, j'ai le vertige, je peux pas. Regardez les gars, c'est ça les gros yachts que je vous parlais. Carrément, il y a 3 étages, 4 étages, c'est immense. Voici le petit port, enfin le gros port de Monaco. Donc du coup, on nous demande si on veut vivre à Marrakech toute notre vie ou pas. Je pense pas la vérité parce que Marrakech j'aime beaucoup. J'y suis depuis tout petit et je suis content que Zoé m'ait rejoint là-bas parce que moi du coup je bosse là-bas, je fais de l'immobilier là-bas. J'aime Marrakech, genre sur le long terme non je pense pas y habiter. Ouais, t'as trop vu, c'est Je trop... pense que je suis trop resté. Moi j'aime beaucoup le sud avec Zoé, on aime beaucoup le sud. De la France, ouais, le sud de la France c'est sympa. Après c'est sympa l'été aussi, l'hiver hein, c'est un mood un peu. Voilà, Après c'est normal aussi, en général les gens, c'est comme si dans la ville où t'as fait ton collège,
collège, lycée, tout, tes études voilà. et tout, bah t'as pas forcément envie d'y vivre. Il y en a plein qui bougent de ville. Bah toi Exact. c'est ça, mais avec Marrakech quoi. Déjà moi le taf, les allers-retours et tout en avion, ça me saoule et au bout d'un moment ça va vraiment me saouler. Et je pense que je devrais faire un choix. Mais même le jour où, genre, si un jour on a des enfants ou je sais pas, on va avoir une vie de famille ou quoi, je me vois pas, genre, avoir les enfants sur un autre continent que ma famille. Genre, je veux quand même être proche de ma famille. Et même en termes de jeunes, genre, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, genre, d'expatriés, mais genre, Un peu plus tu sais, à âgés, la retraite, c'est genre, vrai. les gens ils viennent là-bas à la retraite et tout. Mais quand t'es jeune, il y a pas non plus plein de stimulation, genre. Mais en vrai, peut-être pas de redéménager en France. Juste là, genre, c'est vrai que le sud nous plaît, c'est sympa. Et après, peut-être, on tombera amoureux d'un autre pays à Ouais. l'étranger. En tout cas, on ne se voit pas rester là-bas toute notre vie. Mais tant qu'on est jeune, on profite, on a de l'énergie, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut vivre partout, on peut faire des allers-retours, on Exact. peut, voilà. Donc faut profiter maintenant. Une autre question qui est un peu dans le même mood, c'est à quand le retour en Australie? Parce que moi, mon rêve ultime, si c'était pas à 24 heures de vol, ce serait de vivre à Sydney. Mais en vrai, on peut pas, enfin même pour les visas et tout, c'est hyper compliqué. C'est long, c'est Et c'est compliqué. hyper loin, donc là pour ma famille, laisse tomber, impossible. Mais tu sais que j'en ai rêvé, je crois, cette nuit. Le mot d'Australie, c'est quelque chose, c'est trop stylé en vrai, mais Je genre en veux mode que y c'est trop retourner. loin. Genre, C'est puis trop même loin. le décalage c'est horrible. Genre il y a les 10 heures, je crois, entre 8 et 10 heures de décalage horaire. Franchement, c'est compliqué. Mais on aimerait bien y retourner. Enfin, moi, je Moi, lui ai dit. démarrage, j'ai un peu mal au bras. Moi, je lui ai dit le jour où, genre, je sais pas, on a un truc à fêter. Enfin, moi, c'est sûr et certain que je veux retourner en Australie. Genre, là, dans les 5 prochaines années, je veux retourner à Sydney parce que ça me manque trop. Et genre, j'aime trop et j'attends que ça. J'attends juste que lui, il dise aucun y va parce que j'ai pas envie d'y retourner seule. Ok, donc là, on s'est posé, dernier moment de la journée. Petit pique-nique. J'ai acheté mon pain. Les gars, ça, quand je la vois faire ça, genre, la pauvre, genre, vraiment la. Ah putain, ça me dégoûte ce qui vient de se passer. Toute l'air renfermé là, depuis 6 mois dedans, ça s'est exposé à ma gueule. Et je l'ai aspiré et c'était hyper acide. La pauvre, à chaque fois qu'on mange fast-food, genre, divers fast-food, elle est obligée de prendre du pain, enlever tout le pain, donc c'est-à-dire racler le fromage du pain, là où il y a le meilleur, les gars, tu sais. Et On elle a met le son burger. vieux pain, On enlève le pain. On racle. Putain, elle racle avec une vieille frite. on racle. Et encore. Ensuite, petit pain gluten free. Bam, bam. Normalement, on n'est pas censé faire ça, les gars. Si vous êtes aussi cœliaque, c'est pas bien parce que j'ai des traces et tout, je le sais. Mais les gars, vas-y, des fois, j'ai trop envie d'un burger là. Et quand je vois tout le monde manger leur burger, bah, je craque. Là, il y a bien de la mila collée au fromage, c'est pas bien du tout. Voilà. Bim, tac. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça horrible. donne envie? Franchement, Ah, c'est horrible. j'en mange tellement peu souvent des fast-food vu que je peux pas que pour moi c'est hyper bon. Bref, du coup on va répondre à la question qui est le pire et le meilleur défaut, enfin le pire défaut et la meilleure qualité de l'autre. Moi mon pire défaut c'est que je suis gluten free je pense. Ta meilleure qualité c'est que tu parles beaucoup et tu dis beaucoup tes sentiments et genre y a pas de, tu sais c'est pas en mode je vais pas dire les choses parce que je suis un homme et tout, genre tu me dis souvent Bon, tes les gars, sentiments et voilà, tout. c'est important. En vrai, toi, t'as plus grande qualité. Genre, c'est une vie qui est vraiment simple. Genre, elle est vraiment simple. Et là, on est assis en train de manger un fast-food. Mais en vrai, c'est ça les choses Les simples. bons moments de la vie c'est ça, regardez la vue qu'on a. Oh putain c'est beau hein. Trop stylé. Et je vais voir ce vlog, je serai à Paris, je vais me tuer. Donc, Zoé, c'est une fille qui est vraiment très simple. Elle se prend pas la tête. Genre, en mode. Et ça, c'est, je trouve, hyper important. Deuxième point. Bah, en vrai, elle est gentille, elle est drôle, elle Oui, est belle. Tu devais en dire qu'une hein, de base. Ah, ok, mais il y en a trop. Moi, je dirais que ton défaut, c'est vraiment l'organisation. C'est vraiment la plupart de nos embrouilles, c'est parce que on Toi, a. ton défaut, c'est que t'es hyper bordélique. Hein. Alors, les gars, la chambre. Oui, je suis bordélique avec mes affaires, genre C'est le le bazar. bordel. Oui, c'est le bazar. Mais ouais, je dirais juste c'est ça, c'est sur l'organisation. Des fois, c'est très last minute, c'est très. Et moi, je suis l'opposé, donc. Je déteste manger assis comme ça, genre. Ça me fait mal aux articulations, aux chevilles. J'ai l'impression que tout ma bouffe se stocke comme ça dans mon ventre, tu vois. C'est pas agréable. On va arrêter cette question. Je crois que j'ai une dernière question. Je vais vous répondre dans la voiture toute seule. Je vous laisse avec cette belle vue et voilà. Moi aussi, je vais dire au revoir. Tu veux dire au revoir? Profitez de la vie. Elle est courte. Ouais. Avec trop de dépression. Non, en vrai, bah, Ah, putain, vous avez vu mon verre, bonne fin de vacances à tous. Et j'espère que vous avez bien profité. Et bonne rentrée à tous aussi. Bonne rentrée. Je vous retrouve pour la dernière question toute seule. Du coup, je vais répondre à une petite question pour faire une petite figure de rappel. La question, c'est est-ce que tu viens à Toulouse pour le Takeaway Tour? Alors non, je ne viens pas à Toulouse, les gars. On va pouvoir se rencontrer, je vous le rappelle, avant décembre. Je vais faire 4 dates. On va se rencontrer à Bordeaux, à Nice, à Strasbourg et à Paris. En septembre, normalement, la date est déjà calée. Je vous l'écrirai à l'écran si c'est bien ça. Le 24 septembre, je serai à Bordeaux dans la boutique Caudalie. On va pouvoir se rencontrer toute la journée, prendre des cafés. Tout sera gratuit, tout sera offert. Il y aura plein de concours, des trucs. Vous pourrez découvrir les produits Caudalie,
Paris et vous pourrez découvrir plein de choses sur place et surtout bah on va pouvoir se rencontrer à Bordeaux, donc je suis trop contente. S'il y a des Bordelaises qui nous regardent, bah voilà, on se voit le 24 septembre, c'est ouvert au public et après... C'est qui klaxonne? Et ensuite, on va pouvoir se rencontrer à Paris pour mon takeaway tour, à Nice et à Strasbourg. Donc suivez-moi bien sur Instagram, je le mets ici pour suivre toutes les dates. Je donne les dates au fur et à mesure. Je connais pas pour l'instant les dates des trois derniers événements, mais ça va être trop bien. J'avais fait le dernier à Angers en juillet et c'était incroyable. Vous étiez plus de 400 personnes à venir à l'événement, c'était trop bien. Donc voilà, vraiment suivez-moi sur Instagram, on va pouvoir se rencontrer. J'aurais bien aimé faire Toulouse, faire plein d'autres villes et tout, mais malheureusement je peux pas non plus faire une tournée énorme en France. Peut-être l'année prochaine j'en ferai une plus grosse. Là c'est vrai qu'on lance ça, ça s'est lancé en juillet, donc en vrai on en fait une date par mois. J'ai aussi ma vie à côté, ça demande beaucoup d'organisation à chaque date, mais le but c'est qu'on se rende compte, qu'on prenne des cafés à emporter. C'est que ouais, qu'il y a plein d'activités, qu'à chaque fois il y ait une marque qui soit présente sur l'événement et du coup on puisse imaginer des activités un peu plus poussées avec la marque, etc. Et que vraiment vous kiffiez. Et surtout le but c'est qu'on aille dans les villes autres que Paris. Bon là il y a quand même Paris, mais aussi on va autre part en France parce que bah moi j'habite pas à Paris et c'est vrai qu'à chaque fois tous les events ils sont à Paris et c'est trop chiant. Donc c'est pour ça qu'on a fait Angers, Bordeaux, Strasbourg et Nice et j'espère que l'année prochaine on pourra faire d'autres villes. Dites-moi en commentaire s'il y a des villes que vous aimeriez que je vienne et si vous serez présente voilà au prochain Takeaway Tour. En tout cas ça me fait trop du bien de vous rencontrer et je trouve ça hyper important. Et voilà, genre je suis trop contente de ce projet. C'est un truc qui m'est venu comme ça dans l'idée, dans l'esprit de vous rencontrer dans des coffee shops et j'adore. Donc voilà, donc pas Toulouse mais Bordeaux et je vous mettrai de toute façon sur Instagram, donc vraiment suivez-moi sur Insta. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette petite FAQ, vlog, un petit peu tout ce que vous voulez. Je suis très contente d'être de retour sur YouTube cette année. Une vidéo par semaine, crossed finger que j'en loupe aucune, j'espère les gars. Si vous avez des idées de vidéos, balancez tout en commentaire parce que putain va me falloir, attends, 4 fois 12, c'est beaucoup. 4 fois 12 ça fait genre 60, un truc comme ça, non? Attendez, je vais regarder. 4 fois 11 parce qu'en août je fais jamais de vidéo. 44, bah oui, il m'a fallu faire ça, il m'a fallu une calculette pour faire ça. 44 idées de vidéos à trouver les gars, donc motivez-moi, donnez-moi des idées en commentaire, j'ai plein d'idées, ça va être trop bien cette année. Manon se lance en freelance, donc elle va pouvoir taffer à plein temps avec moi. Ah si, et dites-moi, est-ce que c'est mieux de poster les vidéos le samedi ou le dimanche? Ou genre un autre jour de la semaine? Je sais pas. Dites-moi. Bref, vous allez découvrir tout ça, mais c'était important de faire un petit update de l'été, quoi. On avait plein de choses à vous raconter avec Pimprenelle. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au week-end prochain. Bisous!